Nous sommes au Paris FinTech Forum, événement dédié à la fusion entre l'aspect finance et le secteur des technologies. Nous sommes avec Monsieur Dautefort qui est directeur responsable de Globcoin, un projet de crypto-monnaie indexé sur des monnaies fiat. Est-ce que vous pouvez nous présenter cela ? Bien sûr, merci. Oui, nous lançons une crypto-monnaie qui s'appelle Globcoin. Globcoin, en fait, c'est un panier de monnaie fiat, donc de monnaie nationale, et qu'on tokenise, c'est-à-dire qu'on transforme dans une crypto-monnaie. Contrairement à beaucoup d'autres crypto-monnaies, elle est en fait backée, comme on dit, elle est garantie par un dépôt dans une quinzaine de monnaies différentes. Donc sa valeur, en fait, suit la valeur d'un panier de monnaies qui sont celles les plus grandes du monde, dollars, euros, livres sterling, mais aussi renminbi, monnaie indienne, la roupie, monnaie chinoise et autres devises émergentes. Très bien. Il y a un engouement énorme autour des crypto-monnaies depuis le début de l'année dernière. Beaucoup de projets se lancent. Comment peut-on se repérer et se diriger vers la qualité ? Effectivement, je crois que vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de projets et il y a des très bons projets. Il y a des projets qui manquent encore un peu de modèle économique. Notre clientèle type, ce sont soit des gérants de fonds de hedge fund, puisque maintenant il y a des fonds qui ne font que des crypto-monnaies, ou alors le particulier qui lui-même a un portefeuille de crypto-monnaies et qui de temps en temps veut, tout en restant dans l'univers des crypto-monnaies, réduire la volatilité de son portefeuille. On sait que les crypto-monnaies sont très volatiles, les grosses, même les bitcoins, Ether, Litecoin, même Ripple, toutes ces monnaies-là sont très volatiles et de temps en temps, d'avoir un instrument pour réduire la volatilité est utile. Notre crypto-monnaie étant un panier de monnaie stable, étant un panier de monnaie nationale, elle est par définition diversifiée et donc très, très stable pour diminuer la volatilité d'un portefeuille. Alors, je pense qu'il est utile de noter que vous avez 20 ans d'expérience, je crois, dans le domaine d'échange. Est-ce que c'est utile et important pour monter un tel projet ? Oui, alors en fait pour monter un tel projet on a besoin de plusieurs compétences. Effectivement on a besoin des compétences dans notre cas sur les marchés d'échange et notamment sur le marché des couvertures de change et c'est notre ADN puisque moi-même je me suis occupé du risque de change du groupe Peugeot pendant 5 ans. J'ai dirigé une société de gestion de risque de change agréée par l'AMF pendant une dizaine d'années. Donc c'est notre spécialité. Maintenant, on a aussi besoin de la jeune génération, on a besoin de tech, on a besoin de développeurs, on a besoin de marketing numérique. Donc en fait, l'équipe derrière Globcoin, c'est un ensemble de compétences. Et s'il manque une de ces compétences-là, le projet sera raté. Par contre, on y croit beaucoup parce que c'est un des seuls projets qui soit vraiment backé par des actifs. Ce qui n'est pas le cas de tous les projets. Donc ça veut dire que ça donne quand même une sécurité à l'investisseur qui est beaucoup plus importante qu'un projet qui n'a pas de backing en fait. Très bien. Vous êtes basé à Paris, vos bureaux ? Alors on a une petite équipe à Paris qui est de consultants. En fait les bureaux sont basés en Suisse parce que notre société originellement est basée en Suisse. Il y a un écosystème en Suisse qui est vraiment très favorable, notamment au niveau légal et juridique et fiscal pour tous les crypto-monnaies. Mais on se rapproche également de la communauté francophone et française puisqu'on sait que c'est tout à fait vibrant, qu'il y a des qualités dans les écoles notamment pour recruter des jeunes issus d'écoles d'informatique, d'écoles de développement. On a 2 personnes qui viennent de l'école 42, par exemple, dans l'équipe, de Xavier Niel. Voilà. Donc on sait l'importance de la place de Paris. Voilà. Donc en fait, pour nous, c'est une place importante aussi. Et d'ailleurs, comme je vous dis, on a quelques consultants qui sont basés là et qui viennent et qui travaillent avec nous tous les jours. Très bien. Pour finir, peut-être ouvrir la perspective. Comment voyez-vous la suite ? La suite, pour vous, c'est une ICO déjà qui arrive prochainement. Et au-delà de ça, comment voyez-vous évoluer le marché des crypto-monnaies ? Vous avez dit que la Suisse est plutôt accueillante à cet égard et essaye de développer les choses. Ça n'est pas le cas de toutes les régulations. Quel est votre point de vue ?
Non, tout à fait. C'est une question clé, la régulation. Par exemple, nous, pour notre SEO, on devance la réglementation. Aujourd'hui, on n'aurait pas besoin forcément de faire tout ce qui est KYC, AML, loi anti-blanchiment. Maintenant, on oblige tous nos souscripteurs, tous les souscripteurs de notre SEO à passer par ce process parce qu'on estime que ça va venir et donc il vaut mieux le précéder que ne pas avoir ce qu'il faut. Et pour que le marché des crypto-monnaies soit, je dirais, propre, il faut en passer par un certain nombre de choses et le KYC AML, c'est très important. Après, comment est-ce que le marché va évoluer ? Il faut pour une vraie SEO, pour une vraie crypto-monnaie, il faut plusieurs critères. Notamment, est-ce que s'il n'y avait pas la blockchain, si vous ne faisiez pas appel à cette technologie, est-ce que votre projet serait possible ou pas ? Si, en fait, si c'est le cas, il faut vraiment se demander est-ce que ça fait du sens de le faire. Dans notre cas, sans la blockchain, on ne pourrait pas faire ce projet. Il resterait pour des privilégiés, pour des très gros montants. Il n'y a que avec la blockchain qu'on peut proposer notre service de Globcoin aux particuliers facilement. Il faut se demander est-ce que le business model est viable ? Il faut se demander est-ce que l'équipe a les compétences pour le faire ? Et quand je dis compétences, c'est cet ensemble de compétences qui n'est pas évident de rassembler. Et à partir de ce moment-là, oui, l'avantage, c'est que vous pouvez faire financer un bon projet. Vous êtes basé à Paris, vous êtes basé à Londres. Vous pouvez faire financer partiellement votre projet par la ménagère qui est basée à Tokyo ou par l'homme d'affaires qui est basé en Indonésie. Et ça, c'est fabuleux parce que c'est vraiment une communauté mondiale. Merci Monsieur Daudefort pour toutes ces réponses. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site, je suppose, globcoin.com. Globcoin.io. IO, voilà. Ouais. GLOBCOIN. Voilà. Okay. IO, je ne connais pas cette dénomination. Pour des informaticiens au départ, mais donc on a pris ça. On a également, pour une carte multidevise, on a globe-coin.com. Mais là, c'est pas pour la crypto, c'est pour une application pour les voyageurs et tous les utilisateurs de devises basées sur une carte. Voilà, c'est un business qui est cousin, mais ce n'est pas une crypto. Très bien. Pour plus d'informations sur ces services, sur l'ICO qui arrive et également sur les solutions proposées par Globcoin, rendez-vous sur le site internet. Merci Monsieur Daudefort. Merci beaucoup.